On plonge dans un sujet vital, mais discret. Nos reins. Comment on fait pour les garder en bonne santé, pour éviter la dialyse? On a épluché pas mal d'articles, de notes sur les habitudes de vie. L'idée, c'est d'en tirer le jus, l'essentiel pour protéger nos reins efficacement. Et ce qui frappe direct, c'est le côté silencieux du problème. La maladie rénale chronique, la MRC, elle avance sans faire de bruit. Imaginez 9 personnes sur 10 touchées n'en savent rien. Rien du tout. C'est fou, non? C'est énorme, oui. Une vraie bombe à retardement. Et l'OMS projette une hausse de 17% en 10 ans, donc la prévention, c'est plus qu'important, c'est urgent. Alors, creusons ça. Effectivement, l'enjeu est majeur. Éviter ou en moins retarder le plus possible la dialyse, c'est un traitement lourd, très contraignant. Et la bonne nouvelle, c'est que nos choix de vie quotidiens, c'est notre meilleure arme, notre première ligne de défense. Ok, alors, commençons par l'assiette. Le sel, ça revient tout le temps. Faut réduire drastiquement pour la tension. Les chiffres qu'on voit, c'est moins de 2300 mg par jour et même 1500 pour les personnes à risque. Mais concrètement, ça veut dire manger fade. C'est un peu la crainte, quoi. Ah, la fameuse crainte du sans sel égale sans goût. Mais non, pas forcément. Le lien, il est direct. Trop de sodium, ça fait monter la tension. Et cette hypertension, elle abîme les reins petit à petit. Elle les fatigue, elle les use prématurément. Pour réduire le sel sans y laisser le plaisir, choisir le frais au maximum, bien rincer les légumes en conserve, par exemple. Ah oui, bonne astuce ça. Lire les étiquettes, c'est crucial. Si un produit affiche plus de 20% de l'apport journalier en sodium, méfiance, c'est beaucoup. Et surtout, jouer avec les herbes, les épices, l'ail, l'oignon, ça change tout. D'accord. Et les protéines aussi, on en parle? Oui, brièvement. Il faut un contrôle autour de 0,8 à 1 gramme par kilo et par jour. Mais attention, ça c'est vraiment à voir avec un diététicien. Surtout si la fonction rénale est déjà un peu basse. C'est du sur-mesure. Très clair. Après le manger, le boire, l'hydratation, on entend partout qu'il faut boire beaucoup, genre 1,5 litre, voire 3 litres d'eau par jour pour laver les reins. Mais j'ai lu qu'il y avait une nuance, et pas des moindres. Ah oui, une nuance capitale. Cette recommandation, elle est valable pour des reins en pleine forme. Mais, et c'est là que ça devient contre-intuitif, si on a une maladie rénale chronique avérée, la consigne peut totalement s'inverser. Ah bon? Oui. On peut être amené à devoir contrôler et même parfois restreindre l'apport en eau. Strictement sur avis médical, bien sûr. C'est pour éviter de surcharger le système, d'avoir des œdèmes, ce genre de complications. Donc l'avis personnalisé est absolument essentiel. D'accord, donc pas de règle unique pour tout le monde. Et côté boisson, on privilégie quoi? L'eau, évidemment. Le jus de canneberge sans sucre ajouté, c'est pas mal aussi. Le thé vert. Et on limite fortement l'alcool. Les sodas noirs, type cola, à cause des phosphates. Et tous les jus de fruits très sucrés. Ok, c'est noté. Bien manger, adapter sa boisson et bouger, j'imagine. Le mouvement, c'est la vie, comme on dit. Exactement. L'activité physique régulière, c'est un autre pilier. L'objectif, c'est environ 30 minutes d'activité modérée. Modéré, ça veut dire quoi? Pas besoin de courir un marathon. Non, pas du tout. La marche rapide, le vélo tranquille, la natation, ça marche très bien. La plupart des jours de la semaine, si possible. Et les bénéfices sont vraiment multiples. Ça aide pour le poids, la tension, le cholestérol, ça réduit l'inflammation générale dans le corps, mais surtout, il y a une synergie. Bouger aide à mieux contrôler le diabète et l'hypertension. Et comme ce sont les deux grands ennemis des reins, Ah oui, on y vient. Le diabète et l'hypertension, les causes numéro 1 de maladies rénales chroniques. Donc, en plus de manger mieux et de bouger, ce contrôle rigoureux dont parlent les sources, ça implique quoi exactement? ça implique une vigilance de tous les instants et surtout une collaboration étroite avec son médecin. Pour la tension, par exemple, l'objectif chez une personne avec une MRC, c'est souvent plus bas que la normale, sous 130/80. D'accord. Le régime, l'exercice, ça aide, bien sûr, mais le point clé, c'est l'adhésion au traitement. Prendre ces médicaments tous les jours, comme prescrit, même si on se sent bien, même s'il n'y a pas de symptômes, parce que la maladie, elle progresse en silence. C'est vraiment une intervention médicale critique, pas juste du confort. C'est un message important. Et dernier point un peu moins connu peut-être, les substances toxiques pour les reins, les néphrotoxiques. On pense aux drogues, mais c'est plus large que ça, non? Beaucoup plus large, et c'est ça qui est piégeux. Le danger vient souvent des médicaments qu'on a tous dans notre pharmacie. Ah oui? Lesquels, par exemple? Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène, le naproxène, pris régulièrement ou à forte dose, ils peuvent être vraiment délétères.
Il y a aussi certains protecteurs d'estomac, les IPP, pris au long cours, et certains antibiotiques. Incroyable. Des médicaments super courants. Exactement. Il faut aussi se méfier de certains compléments alimentaires à base de plantes qui peuvent interagir ou être toxiques pour les reins. Pareil pour les substituts de sel riches en potassium si on a déjà une insuffisance rénale. La règle d'or, c'est de toujours discuter avec son médecin ou son pharmacien de tout ce qu'on prend. Même les produits en vente libre, même les trucs naturels. Ok, vigilance maximale donc. Et pour boucler la boucle, il faut voir que tous ces piliers, l'alimentation, l'hydratation adaptée, l'exercice, le contrôle médical strict, la vigilance au toxiques, ils ne sont pas indépendants, ils se renforcent les uns les autres. Mieux manger aide à contrôler la tension, ce qui rend l'exercice plus facile, et ainsi de suite. C'est vraiment une approche globale, une stratégie complète. Donc, en résumé, si on veut protéger ses reins et sa qualité de vie, surtout face à cette maladie silencieuse, il faut être proactif, adopter ses habitudes, c'est la clé. L'engagement personnel est fondamental. Tout à fait. Et ça amène peut-être une dernière réflexion. Étant donné l'impact énorme de la maladie rénale qui augmente, et l'efficacité prouvée de ces gestes préventifs, qui sont somme toute assez simples, on peut se demander pourquoi cette prévention active, elle n'est pas plus au centre de tout. Plus au centre de nos systèmes de santé, mais aussi de nos conversations de tous les jours sur le bien-être. C'est une vraie question, je trouve.